Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sachant que son heure était venue de passer de ce monde à son Père, Jésus-Christ, ayant aimé les siens, les aima jusqu'au bout. C'est ainsi que saint Jean introduit le récit que nous venons d'entendre, et c'est ainsi qu'il introduit non seulement le lavement des pieds, non seulement l'institution de l'Eucharistie, mais toute sa passion. Parce qu'en effet, ce passage de ce monde à son Père dont il parle, c'est bien celui de sa passion. Ce passage de la terre au ciel, qui n'est pas n'importe quel passage, ce n'est pas seulement la Pâque de l'Ancien Testament, qui était le passage du Seigneur parmi les hommes. Non, là c'est un passage de la terre au ciel, passage qui était fermé, que seul notre Seigneur Jésus-Christ peut emprunter. Et ce passage, il le fait par une œuvre qui n'est pas seulement un voyage, un chemin. Il le fera, comme nous allons le commémorer demain, par un sacrifice. C'est-à-dire par l'action la plus sacrée qui soit. C'est-à-dire encore par cette action extérieure, physique, humaine, de l'immolation d'une victime. Et la victime, c'est lui-même, la seule victime digne de Dieu. Il est le seul grand prêtre digne de Dieu, la seule victime digne de Dieu, et par conséquent, ce sera le seul sacrifice digne de Dieu. L'unique, pour ainsi dire, sacrifice digne de ce nom de toute l'histoire de l'humanité. Et en accomplissant cette œuvre, premièrement pour honorer son Père, il va aussi aimer les siens et les aimer jusqu'au bout. Qu'est-ce que cela signifie, aimer les siens et les aimer jusqu'au bout? En quoi? Eh bien, dans le sens où ce passage de la terre, de ce monde à son Père, il l'a fait non seulement pour lui, il aurait pu le faire, l'honneur de son Père aurait été satisfait, mais il l'a fait aussi pour les hommes. Et comment cela, il nous l'a manifesté? Eh bien, par le flot d'eau et de sang sorti de son côté immédiatement après sa mort. Tous les auteurs spirituels, tous les apôtres et les pères de l'Église ont vu dans ce fait-là le signe de la naissance de l'Église. Et ce n'est pas seulement une pieuse vue de l'esprit. Cette eau et ce sang, c'est l'eau de la purification, c'est bien de purification qu'il est question au lavement des pieds, et le sang du sacrifice. C'est le trésor que Jésus-Christ a légué aux hommes. Et ce trésor, eh bien, nous ne pouvons pas en profiter seulement individuellement. Nous avons besoin les uns des autres pour recourir à ce trésor. C'est précisément ce qui fonde une société. Une société, eh bien, ce sont des hommes qui se regroupent pour agir ensemble et pour obtenir quelque chose qu'ils ne pourraient pas obtenir tout seuls. Eh bien, le salut, notre union à Dieu, par notre union à Jésus-Christ et par notre union à sa croix, ne peut s'opérer que par ce trésor qu'il nous a légué, celui des sacrements. Et ces sacrements ne peuvent fonctionner dans une relation directe entre Dieu et nous. Dieu veut que nous passions par des intermédiaires. Et c'est ainsi qu'à la veille de sa passion, il va instituer le sacrement des sacrements, le Saint-Sacrement, l'Eucharistie, et
le sacrement qui permet socialement de vivre l'Eucharistie, le sacerdoce. Ce n'est que le début des signes d'amour que Dieu nous a manifestés dans sa passion. Et aujourd'hui, nous faisons la mémoire de l'institution de ces trésors. Ces trésors, ils sont reçus là, au pied de la croix, par Jean et Marie. Et chacun le reçoit à sa façon. Marie, elle est l'image, la figure de toute l'Église. L'Église est notre mère. Eh bien, Marie, elle aussi, d'une autre façon, est notre mère. Et donc, c'est toute l'Église et tous les baptisés qu'elle représente. Tous ceux qui reçoivent cette eau de la purification pour être à côté de la croix. Et Saint Jean, c'est le prêtre. C'est celui qui a été ordonné, là, un jour avant, et qui, dans le calice, au moins spirituel, reçoit le sang de Jésus-Christ, pour être ensuite celui qui communiquera ce sang à tous les hommes, pour que tous puissent recevoir les bénéfices du sacrifice du Christ. La Vierge Marie elle-même, la plus pure, la plus belle, la plus sainte de toutes les créatures après Jésus-Christ lui-même, la Vierge Marie elle-même a besoin de Saint Jean pour être unie à la croix de son Fils. Voilà le mystère de l'Église qui commence autour des sacrements, autour de la foi, les sacrements de la foi. Et alors ces sacrements, bien c'est une réalité extraordinaire qu'on n'a jamais fini de méditer. Les sacrements, ce sont en soi des signes du sacré, des signes du mystère et du mystère qui nous unit à Dieu. Des signes, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu dans l'Ancien Testament et les hommes peuvent en établir. Mais des signes comme ceux-là, comme les 7 sacrements de l'Église, il n'y en a que 7 et il ne peut pas y en avoir d'autres. Parce que ces signes-là, ils ont la particularité que seul Jésus-Christ pouvait leur donner parce qu'il était Dieu. Ils ont la particularité d'être capables de causer, de donner ce qu'ils expriment. Essayez de faire un signe et voyez si vous en obtenez le fruit immédiatement là, si ça a cette efficacité. Non, un signe ne suffit pas à obtenir un résultat. Eh bien, il fallait être Dieu pour faire cela. Et Jésus-Christ étant Dieu et étant homme, eh bien, était le seul à pouvoir nous léguer un tel trésor. Et quand on y réfléchit, de quoi sont-ils les signes ? Ils sont les signes de la réalité la plus sacrée qui soit, de la grâce de Dieu. C'est-à-dire de cette vie divine qui va venir se greffer à notre âme pour la diviniser. Mais cette grâce divine, elle ne nous est pas donnée comme ça, là, pour nous gâter, entre guillemets. Cette grâce divine, elle nous est donnée dans tous les sacrements pour nous ramener au premier de tous les sacrements, au plus grand de tous les sacrements, l'Eucharistie. Et là, il s'agit non seulement du signe de la grâce, mais du signe de l'auteur de la grâce. Et non seulement du signe de l'auteur de la grâce, mais de l'auteur de la grâce dans son sacrifice. C'est le sacrement du sacrifice qui va donc rendre présent sur l'autel la croix de Jésus-Christ. Et donc, vous le comprenez, les trésors de grâce qui nous sont donnés dans les sacrements, c'est pour nous ramener à la croix. Revenir à l'Eucharistie, ce n'est pas seulement recevoir, c'est recevoir pour donner. C'est recevoir pour se tenir au pied de la croix comme Marie et Jean. En somme, tout ce qui compte, et la première chose qui compte pour Jésus-Christ lui-même, c'est cet honneur, ce service, cet hommage
qu'il rend à son Père. Et le trésor qu'il nous a donné, c'est de pouvoir, nous aussi, rendre cet honneur, cet hommage, ce service à notre Père du ciel. Nous aussi, redevenir ses enfants. Ce qui était impossible à cause du péché originel et nos péchés personnels. Jésus-Christ nous le rend à nouveau possible. Et ainsi, tout en rendant hommage d'abord à son Père, il nous donne ce signe d'amour inouï de pouvoir nous aussi, offrir au Père un sacrifice digne de ce nom. Et donc, chacun à notre niveau, le prêtre en rendant présent ce sacrifice sur l'autel, mystérieusement. Et vous avec le sacrement du baptême et le sacrement de la confirmation pour ceux qui l'ont, il vous est donné aussi de participer à ce sacrifice intérieurement. Il vous est donné d'offrir intérieurement la matière du sacrifice avec le prêtre. Il vous est donné d'offrir intérieurement, dans la dépendance du prêtre, avec le prêtre, la victime immolée, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et le prêtre seul peut accomplir sur l'autel cette immolation du sacrifice. C'est ce que nous a enseigné Pie XII, ce grand docteur en matière de liturgie. Eh bien, voilà, les sacrements, c'est la chose à retenir aujourd'hui. Ils ne s'arrêtent pas à nous, leur effet ne s'arrête pas à nous. C'est un courant de grâce qui nous ramène à Jésus-Christ et à sa croix, et qui doit nous faire étreindre cette croix toujours plus. Et c'est alors que nous saurons vivre chrétiennement, c'est-à-dire que nous saurons garder cette croix avec nous au quotidien dans notre vie en sortant de la chapelle, et que nous saurons reconnaître toutes les occasions de nous soumettre à la volonté de notre Père. Parce que cette immolation extérieure de notre Seigneur Jésus-Christ, cette mort sur la croix, dans le fond, elle n'est que l'expression, et l'expression adaptée pour nous, de cet anéantissement de Jésus-Christ, obéir à son Père jusqu'au bout, jusqu'à la mort, et jusqu'à la mort de la croix. Il ne pouvait pas aller plus loin. Alors nous aussi, il nous est demandé cet anéantissement, obéir à la volonté du Père, jusqu'à la mort, et la mort de la croix qui se présentera de façon très diverse dans la vie de chacun d'entre nous. Souvent, ça ne va pas jusqu'à la mort, mais c'est toujours une petite mortification, et c'est la grande leçon du carême au terme duquel nous arrivons. Alors aujourd'hui, demandons à notre Seigneur de nous aider à pratiquer ces vertus de pureté, d'humilité, de charité, qui sont la marque de ceux qui vivent comme disciples de Jésus-Christ en portant cette croix, et qu'il nous a enseigné en nous lavant les pieds tout simplement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.